Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Merci, chers téléspectateurs et auditeurs, de nous rejoindre pour ce moment de méditation sur le thème de la compassion. Je vous invite donc à faire avec moi cette courte prière avant d'ouvrir la parole de Dieu. Père éternel, merci pour ta parole. Touche notre cœur et ouvre notre esprit afin que nous puissions recevoir et répondre à ton message pour te servir aujourd'hui, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. En tant qu'être humain, nous sommes capables de faire preuve de compassion. Pourquoi ne la ressentons-nous pas toujours ou n'y répondons-nous pas lorsque la compassion est nécessaire? Pourquoi semblons-nous agir de manière égoïste à certains moments et avec compassion à d'autres? La compassion nécessite que nous nous identifions aux autres, ce qui nous permet de dire que l'absence de compassion implique un certain degré de discrimination, de perception des autres comme étant différents de nous-mêmes. Ainsi, la compassion peut ne pas s'étendre naturellement à ceux que nous considérons comme étrangers. Un autre terme pour désigner ce processus est l'altérité. Pour prendre un exemple extrême, lors de la perpétration d'atrocités ou de brutalités ou de génocide, les victimes sont souvent définies par les auteurs comme ne faisant pas partie de leur groupe ou n'étant pas comme eux. Des races ou des groupes différents ont souvent été considérés comme non humains ou ne possédant pas le même niveau d'humanité que ceux qui se considèrent comme supérieurs. Et c'est ainsi que l'esclavage a trouvé un terreau dans ce genre de pensée. Tout ce que nous faisons pour nous différencier des autres, pour ériger des barrières, pour tracer des lignes là où elles n'ont pas lieu d'être, pour nous placer au-dessus ou au-dessous des autres, ou pour voir les autres comme nettement différents de nous, eh bien, tout cela fait obstacle à la compassion. Il y a un écrivain américain d'origine allemande du nom de Charles Bukowski qui a eu une enfance très tourmentée et une vie d'adulte tout aussi chaotique et alcoolisée. Eh bien, il a eu l'occasion de dire ceci: « Nous allons tous mourir, tous, quel cirque! Rien que cela devrait nous faire nous aimer. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes terrorisés, laminés par des broutilles. Nous sommes dévorés par un rien. » Qu'est-ce que la parole de Dieu a à dire au sujet de la compassion? Eh bien, chers amis, lorsque nous méditons sur la compassion de Jésus, nous la trouvons belle et étonnante. Nous la trouvons touchante et motivante, stimulante et même intimidante. Nous allons considérer quelques passages qui nous permettront d'analyser la compassion de Jésus. Dans Matthieu 9, au verset 36, voilà ce que nous lisons. « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. » Oh, chers amis, un autre texte dans Matthieu 14, au verset 14, nous dit ceci. « Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. » Matthieu 15, verset 32, nous dit ceci. « Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger.
je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Autre texte dans Matthieu 20, verset 34. Matthieu 20, verset 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrirent la vue et le suivirent. Et puis, nous avons ce texte de Marc chapitre 1, versets 40 à 42, qui nous dit ceci. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Ce sont, chers amis, des récits merveilleux d'un homme étonnant. Des milliers de personnes ont consacré leur vie. Des milliers de personnes ont consacré leur vie à imiter sa compassion. Nous avons un exemple bien connu. Un exemple bien connu du père Damien. Le père Damien, en 1858, nous pouvons parler de Damien qui a décidé de devenir prêtre. Eh bien, peu après son entrée dans la prêtrise, il a été envoyé de son pays d'origine, la Belgique, aux îles Hawaï. Et après son ordination, il a été chargé de différentes paroisses à Hawaï. C'est alors que Damien entendit parler de l'île de Molokai, une léproserie à ciel ouvert où le gouvernement mettait en quarantaine les personnes atteintes de la lèpre. Damien demanda à être transféré à Molokai. Et lorsqu'il arriva à la léproserie, il constata que des vents violents avaient décimé toutes les installations. Les lépreux étaient couchés sous la pluie, les vêtements trempés sous des couvertures détrempées. Il s'est occupé des malades en les lavant, en couvrant leurs plaies et leurs ulcères et en reconstruisant leurs huttes. Il voulait améliorer leur habitat et le rendre confortable. Il a appris à ses paroissiens lépreux à cultiver, à élever des animaux, à jouer de la musique. Et après 12 ans de ce service compatissant, il se tenait devant eux et commençait son sermon hebdomadaire en disant « Nous, les lépreux ». En effet, il avait découvert en lui les premiers symptômes de la lèpre. Et pourtant, il continua son travail de compassion avec les lépreux. En 1889, après 15 ans de service auprès des lépreux de cette île, le père Damien est décédé à Molokai à l'âge de 49 ans. Damien, chers amis, était motivé par la compassion de Jésus. Comment définir la compassion? Eh bien, selon le dictionnaire, la compassion est un sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Pitié ou commisération. Du reste, la racine latine compassio, qui vient de compati, veut dire souffrir avec. Mais d'une certaine manière, une définition de la compassion dans le dictionnaire ne rend pas justice, ne rend pas compte de la signification totale et implicite de la compassion, parce que les mots sur une page ou les mots dans l'air ne définissent pas la compassion. Quelle est la véritable définition? Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à la compassion? Eh bien, chers amis, la compassion peut être un sourire. La compassion peut être une prière, une boisson rafraîchissante, un repas satisfaisant, un contact réconfortant ou une oreille attentive. La compassion peut également consister à donner de l'argent, un abri, des vêtements, du temps, des soins, des larmes, le pardon, la miséricorde, la paix, le réconfort. La compassion exige que vous donniez quelque chose. Et le plus
haut degré de compassion implique le sacrifice de soi. La signification de la compassion peut également être éclairée dans le contexte des récits bibliques, en particulier ceux concernant Jésus. Rappelez-vous, chers amis, de la parabole du fils prodigue dans Luc chapitre 15, au verset 20, où le père court au-devant de son fils perdu et retrouvé, ému de compassion. En réponse à cette histoire touchante, un auteur bien connu, Ellen White, a dit ceci dans ce livre, Le meilleur chemin, à la page 51. Elle dit « Mais cette parole, elle-même si touchante, soit-elle, n'est pas l'expression adéquate de l'infinie compassion du Père Céleste. » En tant qu'être humain, nous ne pouvons commencer à comprendre la compassion divine que lorsque nous avons une certaine compréhension de notre véritable identité et de l'identité du divin. Comment suis-je? Qui suis-je? Et lorsque nous examinons nos propres traits de caractère, nous sommes souvent déçus, chers amis. Nous voyons beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas. Nous sommes en effet des pécheurs, chargés de déficiences. Et si ce n'était pas le salut compatissant de Jésus, nous serions destinés à mourir sans espoir, sans défense. La compassion que Dieu exerce à notre égard a des conséquences éternelles. Et c'est une vérité vraiment insondable. Jésus ne s'est pas contenté de donner de la valeur à la compassion. Jésus ne s'est pas contenté de parler de la compassion. Jésus ne s'est pas contenté de sensibiliser les gens à la compassion. Il était et il continue d'être compatissant. Et lorsque quelqu'un est compatissant, il y a un prix à payer. La compassion, chers amis, a un coût. Et Jésus ainsi que son Père ont payé le prix fort de la compassion. La vraie compassion n'est pas donnée à partir d'une richesse d'abondance selon notre bon vouloir. La vraie compassion consiste à donner quelque chose de rare. Pour certains d'entre nous, il peut s'agir de temps, pour d'autres d'argent, ou pour d'autres encore d'énergie. Par exemple, la veuve de Sarepta, fatiguée et affamée, a préparé une dernière miche de pain pour elle et son fils. Mais elle a fait preuve de compassion en partageant ce pain avec le prophète. Dieu, avec tout le temps de l'éternité à sa disposition, avec tout l'or, l'argent et le bétail du monde, avec l'énergie dont il dispose pour créer d'innombrables galaxies, n'a pas donné un seul de ces millions ou de ces milliards d'anges qui n'ont jamais péché. Il a donné ce qui allait lui manquer, à savoir son fils. Quel amour! Il n'avait pas d'autre fils en réserve. Il n'avait pas un fils de rechange. Et ça, chers amis, c'est la compassion. Lorsque nous, disciples de Jésus, contemplons la compassion de Jésus et de son Père, nous la trouvons belle et étonnante, nous la trouvons touchante, motivante, stimulante, voire intimidante. Voyez-vous, l'Église a typiquement mis l'accent sur le développement du caractère, l'autodiscipline, la résilience et la sanctification. Bien sûr, nous avons besoin de ces qualités, mais nous n'avons pas besoin de l'extérieur rugueux et durci qui est parfois un sous-produit malheureux quand nous y mettons une emphase démesurée. Une certaine fermeté et une certaine détermination ont permis à de nombreuses personnes de quitter la confusion dans laquelle ils étaient afin de rejoindre l'Église du reste et d'y rester. Cela a permis à des personnes de faire des choses surhumaines grâce à leur expérience avec le Seigneur et Sauveur Jésus. Cependant, l'un des défis de la vie chrétienne consiste à être résistant et fort tout en conservant
compassion et douceur envers les autres, à la ressemblance de Jésus. En effet, Jésus était assez fort et courageux pour résister au diable et s'est privé de nourriture pendant 40 jours. Mais il a aussi fait preuve de compassion lorsqu'il a nourri 5000 personnes. Voyez-vous, Jésus a guéri les blessures des autres, mais il ne s'est pas plaint quand il a lui-même été blessé. Il a guéri l'oreille d'un membre lâche d'un gang, même s'il savait que l'homme qu'il guérissait allait s'assurer qu'il serait battu et qu'il finirait par une mort atroce. Alors que nous sommes un mouvement prophétique chargé d'apporter l'évangile éternel au monde entier, nous devons aussi être imprégnés de la compassion de Jésus. Elle doit jaillir de nous. En effet, nous communiquons l'évangile non seulement avec des magazines, des tracts, des programmes de télévision, des interactions publiques et personnelles. Nous communiquons Jésus, surtout par notre compassion. Lisons le résumé de Jésus en Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Luc chapitre 4, versets 18 et 19. En effet, nous trouvons dans ce texte le résumé du ministère de Jésus. Voilà ce que nous trouvons. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Oh, chers amis, la compassion était à la base du ministère du Messie. La bonne nouvelle aux pauvres, c'est être compatissant. La liberté aux prisonniers, c'est être compatissant. La vue pour les aveugles, c'est de la compassion. La libération des opprimés, c'est être compatissant. Et la proclamation de l'année de grâce du Seigneur, c'est de la compassion. Mais cela signifie-t-il que la compassion doit limiter le ministère à l'évangile social? Les gens ont besoin de la compassion chrétienne, mais ils ne sont pas sauvés éternellement du péché par la compassion de chrétiens bien intentionnés. Ils ont besoin, chers amis, nous avons tous besoin de faire l'expérience de la compassion du Christ. Nous avons tous besoin de faire l'expérience de la grâce expiatoire du Christ et de son pardon. Les chrétiens compatissants peuvent présenter les personnes encore sceptiques au Jésus rédempteur, car l'évangile social et l'évangile éternel d'Apocalypse 14 doivent se rejoindre. Nous vivons dans un monde rempli de misère et qui a désespérément besoin de compassion. Et dans ce monde, il n'y a rien de tel que la compassion de Jésus. Et lorsque Jésus reviendra chercher ses élus, qui viendra-t-il chercher? Voilà ce que nous trouvons dans Matthieu 25, versets 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? »
Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Chers amis, lorsque Jésus reviendra chercher ses élus, il reviendra chercher ceux qui ont exercé la miséricorde. Et comme nous dit la béatitude, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Prions ensemble, voulez-vous? Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tes bienfaits dans notre vie. Tu nous as tant donné qu'à certains égards, nous nous sentons privilégiés. Tu nous as bénis au-delà de ce que nous aurions pu imaginer, même si nous ne méritons pas toutes ces bénédictions, et nous t'en remercions. Nous savons qu'en ce moment, Père Céleste, il y a de ceux qui n'ont pas de toit au-dessus de leur tête. Et nous savons qu'en raison de la pandémie, il y a de ceux qui ont perdu leur travail ou qui cherchent un emploi et d'autres qui vivent dans la peur de tout perdre. Il y a les pauvres, les handicapés. Il y a des personnes seules et des personnes désespérées qui ont toutes besoin de notre compassion. Alors Seigneur, s'il te plaît, ouvre nos yeux. Fais-nous voir ceux qui autour de nous ont besoin de nous. Aide-nous à les écouter, à entendre leurs besoins. Donne-nous le cœur de nous intéresser à leurs problèmes et donne-nous les moyens de les aider. Nous voulons être compatissants. Nous voulons être comme toi qui avais tant de compassion pour ce monde que tu as sacrifié ton Fils sur une croix pour nous. Aide-nous à ne pas laisser la compassion être étouffée par le doute, la crainte ou l'égoïsme, mais que nous soyons aujourd'hui, Père éternel, tes pieds, tes bras, tes mains, ta bouche, et par-dessus tout, que les hommes et les femmes que tu places sur notre chemin fassent l'expérience de ta compassion, de ta grâce et de ton salut. Nous te demandons ces grâces dans le Saint-Nom de Jésus. Amen et Amen. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.